إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا وقال أيضا وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs places du Coran, Allah fait nous connaître concernant une étape qui est dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu alladhi khalaqakum min du'af. C'est Allah qui fait une création faible. Thumma ja'ala min ba'di du'afin quwwa. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après ça moment de faiblesse là, quand ça insan est faible, Allah subhanahu wa ta'ala donne la force. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'afa. Et ensuite, après qu'Allah fin donne la force, Allah subhanahu wa ta'ala retourne vers l'état qu'il était avant, c'est-à-dire vers faiblesse. Et ensuite Allah dit wa shayba, et Allah subhanahu wa ta'ala donc il fait ça du monde là vin vieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître que insan quand Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous au début nous l'existence au salati Allah ça du monde là il faible. Il y a un petit baba, il faible. Au fur et à mesure que ça du monde là il peut grandir, ça du monde là il gagne la force. Il gagne la force, arrive un moment dans ça du monde là sur la vie que il fin gagne sur la force complète. Et ensuite, quand ça du monde là il finit gagne la force et ensuite ça du monde là Allah retourne comme il était avant qu'il gagne la force faible. Ça même qui nous appelle un moment de vieillesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans notre place du Coran huwa alladhi khalaqakum min turab. C'est lui Allah qui fait une création depuis la terre. Thumma min nutfa. Ensuite depuis sperme. Thumma min alaqa. Ensuite depuis un flot de sang caillé. Thumma yukhrijukum tifla. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala donc ensuite Allah lui fait ça dit monde là les vilains enfants. Thumma litablughu ashuddakum. Ensuite les gagne maturité. Thumma litakunu shuyukha. Ensuite ça dit monde là les arrive l'âge de vieillesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Ça dit monde là, il tient des enfants avant. Il tient des enfants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donne lui maturité. Et ensuite, après, Allah retourne lui vers faiblesse. C'est-à-dire, ça dit monde là, il vient vieux. Donc, un parmi les stages qui est dans la vie, c'est étape de vieillesse. C'est une étape qui, Allah subhanahu wa ta'ala, pas tout le monde qui arrive jusqu'à cette étape-là. Il y a certains gens, avant qu'il arrive l'état de vieillesse, ça dit il finit quitte sa dunya là y aller. Mais il y a certains les autres gens, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire faveur aux autres
alors arrive ça stage qui appelle vieillesse là. Et nous capables de considérer ça stage là vieillesse et dans deux phases. Premier, c'est un stage de vieillesse que ça dit monde là, sa capacité physique et sa capacité intellectuelle, sa capacité mentale encore bon. Ça dit monde là il y a encore comprend que cause ali. Ça dit monde là il y a encore comprend que cause ali. Ça dit monde là il est capable de marcher. Ça dit monde là il est capable de faire un travail, sa capacité physique et mentale encore bon. Et ça Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Coran sur le prophète. Ce prophète qui arrive, c'est stage là comme Ibrahim alayhi salam, comme madame Sarah alayhi salam, comme Moussa alayhi salam, ce beau-père, et Zacharia alayhi salam. Donc tout qui arrive, ce prophète là, et le prophète Ibrahim alayhi salam, ce madame, tout qui arrive, c'est stage là dans toute la vie. Et Zacharia alayhi salam, il peut décrire ce stage là, sa étape dans la vie là quand il dit قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Il dit, oh mon robe, moi les œufs fin faible. Oh mon robe, moi les œufs fin faible et me CV fin blanc. Ça même qui nous appelle stage de vieillesse. Que ça dit mon là, comment nous fin dire, Allah retourne vers faiblesse. Sur les œufs fin faible. Et aussi, ça dit mon là, se CV les vins blancs. Et si un dimon, les vins arrivent, ça stage là, stage de vieillesse. Que ça dit mon là, après tant d'années, les vins vivent de l'obéissance à Allah. Ça dit mon là, il fait des efforts, il vit dans l'obéissance à Allah. Et ensuite, Allah fait faveur, il y a une bonne serviteur à Allah. Allah fait les témoins, et sa étape qui appelle vieillesse là. Alors, ça, c'est un dimon qui nous capable de prendre comme un guide. Nous capables de considérer comme un dimon qui a la sagesse. Nous capables de nous prendre, ça dit mon là, depuis l'expérience qui y a de la vie. Et aussi, ça dit mon là, il y a un parmi qui nous capables de considérer comme celui qui les gagne droit faire imam. Donc, c'est lui qui, après tant d'années, il fait vivre le salat à Allah, il tient bon serviteur à Allah, il fait vivre de l'obéissance à Allah, il tient pratiquant, quand il arrive à ce stage de vieillesse là, surtout les jeunes, nous besoin, sa bonne qualité du monde là, nous besoin prendre des petites connaissances qu'ils ont fait acquérir. Nous besoin, c'est nous prendre des petites sagesse qu'ils ont énormes. Et aussi depuis l'expérience qu'ils ont énorme concernant la vie, ban conseil qui nous besoin nous réfère à sa bande monde là. Nous réfère à sa bande monde là. Par d'autres l'expérience, de sagesse, nous réfère à sa bande monde là. Et aussi sa bande monde là, comme nous finissons dire, nous avons droit à faire imam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait connaître un hadith qui dit monde qui n'a plus droit à faire imam, c'est celui qui a la connaissance concernant le Coran plus. Si parmi les gens qui présentent toutes autres connaissances concernant le Coran, pareil, deuxième critère qui nous guette, c'est connaissance concernant la Sunna. C'est lui qui a connaissance concernant la Sunna les plus. Si l'autre critère là, si tout pareil, nous guette, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, il adresse avec son sahaba, c'est celui qui fait faire hijra en premier. C'est lui qui fait émigrer vers Medina en premier, il y en a plus. Ça dit, là, il y en a plus droit pour lui faire imam. Si là, si pareil, tout, même niveau, alors c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui plaît vieux, parmi tous ces mandjimoun là, c'est lui qui n'a plus droit pour faire imam, hadith qui trouve dans Muslim. Donc ça c'est une première phase de vieillesse que ça dit là, sur l'esprit encore bon, que ça dit là, sur capacité physique encore bon, il est capable de comprendre, ça dit là, il est capable de faire son travail habituel. Une deuxième phase de vieillesse, là nous trouvons que ça dit là, il commence à oublier. Quand ça dit là, il commence à oublier. Ça dit là, sa capacité physique et capacité mentale, il commence à affecter. Il n'est pas capable de marcher. Ça dit là, il n'est pas capable de marcher. Il oublié. Nous avons une petite chose à ce là, tu as un petit maman, il finit oublié. Que souvent, nous trouvons sa bonne qualité du monde là, je deviens un fardeau pour les enfants. Quand nous trouvons sa bonne qualité du monde là, je deviens un fardeau pour les enfants. Quand je arrive, ça stage, ça l'état de vieillesse. Quand maman, papa commence à oublier. Quand maman, papa n'est pas capable de marcher. Quand là, demande plus l'attention pour ces enfants là, les guettes ses parents, plus. Là, nous trouvons dans cette situation là, que nous trouvons beaucoup d'enfants, alors, je ne pas occupe de parents pour ma misère. Plus facile à voler d'un home. Plus facile à voler d'un home.
mais Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui est la grande récompense pour celui qui, ce parent fin arrive, ce moment-là, ces enfants-là, ils prennent en compte ce parent. Pareil comme quand nous étions petits. Pareil comme quand nous étions petits, donc nos parents, ils peuvent faire tout pour nous. Comme ça même là, c'est l'inverse. Que ces enfants-là, de ce moment-là, les besoins prennent en compte ce parent. Les besoins prennent en compte ce parent, se manger, se boire. Si parents-là arrivent dans l'état que le parent-là, il peut mettre couche, il ne faudrait pas que ces enfants-là, ils gagnent honte pour les sens ce parent. Il ne faudrait pas que ces enfants-là, les sentent agacés. Ces enfants-là, les trouvent, ces parents-là, ils viennent fort Dieu pour lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit si un entre ça dit là, maman ou soit papa, ou soit tous les deux fin arrivent l'âge de vieillesse, Allah dit donc فلا تنهرهما. Pareil pour zot. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Même un ouf, ces enfants-là, ils n'ont pas le droit de dire ce parent. Un ouf, il va montrer ainsi que ces enfants-là, ils peuvent montrer qu'ils sont en colère. Que le parent-là, bizarre, que ces enfants-là, ils peuvent montrer qu'ils sont en colère. Ils sont fatigués, ils sont pleins avec ce parent. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Pareil pour zot. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et dire à sa bonne parole là, qawlan karima, bonne parole qui est dans sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les spécialistes réfugiés contre sa stage là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre sa qualité vieillesse là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les spécialistes réfugiés. Et une fois, un garçon, il vient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient faire complète avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce papa. Il dit oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon papa il prend tout mon casse. Quand il a envie, il prend tout mon casse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle papa là. Il est vieux, il est faible. Il dit au messager d'Allah, c'est dans l'époque mon garçon est faible et mon garçon il est dépendant au moins. C'est dans l'époque que ce garçon qui peut dire à Zodi qui me prend tout ce casse. C'est dans l'époque que les petits faibles, les petits peux dépendre de moi. Moi qui peux donner ce ban nécessité. Moi qui peux donner l'argent. Et il dit donc à l'époque que moi je suis solide. Que moi je suis riche. Vos enfants les petits faibles. Vos enfants ils appartiennent à rien. À Zodi quand les enfants là ils finissent gagner la force. À Zodi quand les enfants là ils finissent gagner richesse. Comme on peut prendre là-dedans, ils peuvent en colère. Il peut trouver ça une chose qui est drôle. Alors, il dit avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Saint Michel, il dit, il pas tient à rien. Et il me donne tout ce qu'il a besoin. Les enfants là, ils pas tient à rien. Si aujourd'hui nous trouvons des enfants qui arriver dans la vie, si aujourd'hui nous trouvons des enfants qui arriver dans la vie, ils gagnent une bonne place de travail, tout ça là, c'est grâce à ses faux parents. Les enfants là, pour lui-même, ils pas dans le travail, les enfants là pour lui payer sur les sons. Ces enfants-là, par lui-même, sur l'éducation, c'est ce parent qui finit payer. Nous cause en général, la plupart du temps, c'est ces parents-là qui finissent payer ces enfants-là sur l'éducation. Donc, ces enfants-là, ça travail qu'ils finissent gagner à Zodi-là. Toute sa richesse qu'ils ont ramassée, qui est à Zodi-là, alors, c'est grâce à ces faux parents. C'est grâce à sacrifice que les parents-là finissent faire. C'est même que Saint Michel, il dit avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et donc, moi, je donne tout ce qu'il a besoin. Azodi mo paye dans moi. Ça vient du monde là, il veut avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Azodi mo paye dans. Et l'IENA, il peut empêcher moi sa vie. Azodi fin arrive, un moment dans la vie, quand moi mo paye dans. Mais l'IENA, il peut empêcher moi sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin ému. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin tendre sa parole là, depuis sa papa là, il fin ému. Et il dit avec sa garçon là. Il dit avec sa garçon-là, toi et ton argent appartenir à ton papa. Quelle parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses enfants ingrats là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi et ton argent, toi et tout ton casse qui te est là, les appartenir à ton papa. Toi, tu appartenir à ton papa
et tout ce qui te est là, tout ce qui te ramassé là, il appartenait à ton papa. Mais dire, c'est qui a envie, comme il a envie, il a le droit de prendre là-dedans. Et toi, tu n'as pas le droit de poser question, tu n'as pas le droit en colère, tu n'as pas le droit de lever la main au lit, tu n'as pas le droit de faire tout ça, qui te chose là. Et quand nous disons, l'islam, c'est un din qui fait mettre grand l'emphase pour que nous, surtout les jeunes qui peuvent vivre dans la société, pour nous prendre compte, pour nous honorer les vieux du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si un jeune personne lui honore un vieux, Allah met un quelqu'un pour honorer lui dans ce vieux jour. Hadith qui trouve dans Tirmidhi. Si c'est lui, un jeune, lui honore un vieux, ça vient du monde là, pas nécessaire, mon maman, mon papa, il est capable mon voisin, il est capable mon voisine, pas nécessairement qu'il y ait un musulman, il est capable un non-musulman aussi. Donc, du moment qu'il y a un vieux du monde, je vais honorer, je vais aider, il y a une difficulté dans la vie, je vais aider, n'importe quel problème, quelle difficulté, il y a, je vais aider. Alors, ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dit, Allah met un quelqu'un pour honorer de ce vieux jour. Pareil comme moi, dans mon zen, je prends compte d'un vieux du monde, pour arriver à l'époque où moi aussi, je suis vieux. Pour cette action qui m'a fait là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans mon vieux jour, Allah pour faire bandi moun honore moi. Pour un bandi moun qui vous prend moi compte, je ne vais pas comme ça même, je ne vais pas tout seul. Mais au cas contraire, si moi de moi j'aime, je vais prendre compte bandi du monde. Et dans certains jeunes, ils pensent sa qualité là. Et dans certains jeunes, pour les vieux du monde, bandi vieux, c'est ça même bandi dernier grade du monde qui est dans l'eau salatière là. Pour dans certains bandi j'aime. Puis dans manière causée. Pas pour être un vieux du monde quand il trouve dans des difficultés. Il y a certains jeunes, il y a sa mentalité là. Mais un jeune qui lit, il connaît qui se dit, il enseigne tous les temps pour honorer un vieux, sa jeune là, qui fait honorer sa vieille là, connaît qui, quand il arrive dans ce stage là, Allah pour envoyer un quelqu'un qui pour honorer, qui pour prendre les compte. Parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons est-ce que nous pouvons vivre jusqu'à ça. Étape là de nous la vie, si nous vivons, comment nous pouvons vivre? Comment nous pouvons vivre? Parce que c'est une étape bien difficile dans la vie du monde, étape de vieillesse. C'est une étape qui est bien difficile. Quand beaucoup de vieilles ont beaucoup de difficultés, quand ils pas gagné d'aide. Donc la cause ça qui ici nous, de nous aider, nous faisons aide, nous faisons honneur aux autres, Allah pour envoyer un monde nous aussi, si nous faisons vivre, nous arrivons à ce stage-là dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer un monde, qui pour aider nous dans ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas parmi nous. Il n'est pas parmi nous, c'est lui qui pas montré pitié. Rahma à ban jeune. C'est lui qui pas montré pitié à ban jeune. Parce que ban jeune, qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parmi nous. C'est lui qui pas montré pitié à ban jeune. Parce que ban jeune, c'est un moment dans la vie que sa jeune-là, il commet beaucoup gaffe. Un moment que sa jeune-là, il commet beaucoup erreur dans la vie. Donc, il ne faut pas qu'on nous trouve un jeune, il fait commettre un erreur. Alors, nous sommes si à l'oli. Nous disons, il y a rahma, il y a pitié. Là, une bonne façon de courir sur erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas parmi nous, c'est lui qui lui peine à pitié, il n'a pas montré rahma à ban j'aime, et c'est lui qui peine à estime à ban vieux du monde. Et quand nous guettons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait enseigne nous, concernant la façon qu'il nous fait salam, qui c'est là qui vous a fait salam avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yusallimu as-sa'iru ala al-kabir. Ban petit d'autres fait salam, le ban grand. Tous les temps petit fait salam à ban grand. Ban jeune fait salam à ban vieux. Et non pas un vieux du monde qui vous a fait salam un jeune. Tout ça là pour manque de respect à sa vieille du monde là. Et une fois, il y a certains du monde qui finissent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dispute concernant une certaine chose. Et plus jeunes là-dedans, ils commencent à causer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'esprit grand parmi les autres causer avant. Un autre adab qui nous dit, qui nous enseigne nous, une autre façon, comment nous avons un respect pour un grand monde, veut dire que nous donne un rassemblement. Quand il y a un jeune et un vieux, tous les temps, nous laissons un vieux du monde qui causait avant. Tous les temps, nous laissons un vieux du monde causer avant. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et toujours pour montrer nous dîne islam, c'est un dîne qui est souple. C'est un dîne qui a beaucoup de facilité là-dedans. Et nous trouvons dans la loi sharia concernant les vieux du monde. Quand le monde arrive dans ce stage, nous trouvons que la loi sharia, c'est la loi qui est souple concernant ce monde là. Par exemple, nous prenons le pilier de l'islam. Nous prenons concernant la namaz. Un monde qui arrive, étape de vieillesse de la vie, ça dit là, il n'est pas capable de faire namaz débouté. Qui nous dit fin enseigne nous? Qui nous dit fin enseigne nous? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Un monde qui n'est pas capable de faire namaz débouté, ça dit là, il fait namaz assisé. Il n'est pas capable de faire namaz assisé, il fait namaz allongé. Un autre pilier de l'islam encore, rosa. Un dimanche fin arrive, c'est stagiaire de la ville, il fin vieux, ça dit là, il n'est pas capable de garder rosa. Qui nous dit, fin enseigne nous, qui la loi sharia, fin enseigne nous, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Ça vient du monde là, il est malade, il n'est pas capable de garder rosa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَفِدْيَةٌ. Ça dit monde là, il donne fidya. Il donne un pauvre manger tous les jours qu'il n'est pas de garder rosa. Un vieux du monde, il y en a l'argent, il possède, Hajj Faraz Loli, mais seulement il paye une capacité physique pour aller faire Hajj. Il paye une capacité physique pour aller faire Hajj. Ça dit que là, il a le droit de déléguer une autre personne pour faire Hajj là pour lui. Comme une fois, un dimanche, il vient que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas capable de faire Hajj. Il y a un moyen financier, mais capacité physique, il paye pour lui faire Hajj. Il vient demander à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce garçon a le droit de faire Hajj là pour lui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond lui oui. Mais il y a un monde qui Hajj obligatoire, il y a l'argent, il paye la capacité physique, ça dit que là, il a le droit de déléguer une autre personne pour faire sa Hajj là pour lui. Donc tout ça là montre nous que quand un monde arrive dans ce stage de vieillesse là, il ne faut pas nous penser que l'islam exiger. Qui ça vient du monde là, il est obligé de faire la namaz débouté. Qui ça vient du monde là, même il n'est pas capable de garder rosa, il est obligé de garder rosa. Qui ça vient du monde là, même il n'est pas capable de faire hajj, il n'a pas la capacité physique, il est obligé de faire hajj. Non, l'islam c'est un dîne qui est souple. Et donc ça montre nous comment l'islam, il fait montrer nous, surtout dans l'ibadat, comment l'islam fait une facilité avant du monde qui arrive dans sa stage de vieillesse là. Et connaît que quand un enfant, ses parents viennent vieux. Et ces enfants-là, ils occupent ses parents. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître destruction, c'est lui. C'est lui qui, ses parents, viennent vieux. Ces enfants-là, ils ne peuvent pas rester dans le paradis. Parents-là, viennent vieux. Veut dire, ces enfants-là, une occasion que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner pour les faire khidmat, pour les prendre en compte, ses parents. Et à travers ça, ils gagnent le paradis. Si un dimoun, ses parents viennent vieux. Il arrive un moment où les besoins servent ses parents. Il arrive un moment où les besoins prennent en compte ses parents, que ces enfants-là, ils ne prennent pas en compte, alors ils ne prennent pas un paradis à travers cette action-là. C'est un démon qui est destruction, l'oli. Donc, comme ça même, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith que trois démons qui sont en voyage, il arrive un cyclone, que ça, trois démons-là, ils rentrent dans la cave. Le fin rentre dans la cave, et quand le fin rentre dans la cave, une rose fin tomber. Une rose fin tomber, que devant la porte sortie de la cave là. Et ces trois jeunes là, ils ont réalisé qu'il n'y a pas de personne qui est capable d'être dans ce moment là, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, excepté Allah. Et chacun parmi ces trois là, chacun parmi ces trois démons là, ils ont fait rappel. Une bonne action qu'ils ont fait faire, une bonne action qu'ils ont fait faire. Et un parmi là-dedans, il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire doigt, il peut dire, oh Allah, vos parents sont vieux. Et tous les assoirs, moi tu peux donner ban là, dis-les pour boire. Moi tu peux donner ban là, dis-les pour boire tous les jours, toutes les nuits. Moi tu peux donner ban là avant, et ensuite, moi tu peux donner mon ban enfants. Ça dit-les qui m'emmène la case là, me donne mes parents avant et ensuite me donne mes enfants boire. Il dit un jour, fin arrivé, me fin rentrer à la case. Me fin rentrer à la case
et mes parents fini de dormir. Ban là fini de dormir. Moi fin prendre mon récipient qui n'a dit là-dedans, moi fin prendre ça dans mon armée, moi fin attendre jusqu'à grand matin, jusqu'à ban la lever. Et il dit à mon ban enfants, ban là tu peux gagner soif. Mon ban enfants tu peux gagner soif, ban là tu comptes moi les pieds, ban là tu comptes moi, ban là tu peux gagner soif. Mais seulement tous les temps tu me principe, me donne mon parents avant et ensuite me donne mon ban enfants. Donc mon parents peut dormir, mon ban rouler dérange ban là. Mon ban rouler lève ban là, vous donne ban là, je dis les. On attend jusqu'à grand matin, sa récipient dit là dans mon armée. On attend jusqu'à grand matin, man la fin lever, moi fin donne les autres boire. Et il dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, si on fait sa action là sincèrement pour faire toi plaisir, alors avance de sa difficulté là, et le délai c'est pareil, de fin. Mentionne une bonne action qu'ils ont fin faire, de fin dire Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu à travers sa bonne action qu'ils ont fin faire là, et ça quand fin fini demande sa doigt là, Allah subhanahu wa ta'ala enlève sa rosse là et devient capable de sortir depuis de sa cave là. Donc ça montre qu'il y a un enfant quand il prend compte ses parents, un enfant quand il prend compte ses parents qui finit une vie. Parce que quand est-ce qu'il y a un parent qui dit à ses enfants, quand parent là il finit une vie, quand parent là il peut gagner une difficulté. Dans ce moment-là, qui parent là il plie bizarre ses enfants. Donc si un enfant dans ce moment-là, il prend en compte ses parents, comme nous finissons dire, il gagne Jannat, et aussi, quand il fait un doigt, il n'y a aucun doute, ces enfants-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter ce doigt. ألا وصلوا عباد الله على أفضل الخلق فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال تعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعما معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون